Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer une séance d'exercice sur l'étude des circuits, c'est-à-dire essayer, par une méthode ou par une autre, de déterminer les courants dans les différentes branches d'un circuit plus ou moins complexe. Alors pour cela, il existe plusieurs méthodes, telles que, par exemple, les équations de Kirchhoff, le théorème de la moyenne, le théorème de la superposition. Alors il y a aussi un outil que nous avons utilisé lors de la séance d'exercice précédente qui était les diviseurs de tension et diviseurs de courant. Alors le petit truc que je peux vous donner lorsque vous résolvez un circuit, c'est d'utiliser la méthode la plus simple mais qui toutefois est la plus adaptée au circuit que vous voulez résoudre. Dites-vous bien que plus vous multipliez le nombre de calculs, plus vous avez de chances de commettre des erreurs de distraction. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Donc, mettez toutes les chances de votre côté et choisissez la méthode qui semble la plus adéquate pour la résolution du circuit. Alors, je vais passer avec vous en revue différentes méthodes de résolution et je vais commencer par les équations de Kirchhoff. Alors, pour mettre cela en évidence, je vous propose de réaliser l'exercice numéro 1 de la page 49. Voici l'énoncé. Voilà. Alors, deux générateurs de tension, E1 et E2, et ici un générateur de courant qui va injecter un courant J, comme ceci. Ah oui, ici j'ai le point A. Alors j'ai E1 qui est égal à 126 volts, E2 120 volts, R1 2 ohms, R2 2,5 ohms, R3 10 ohms, R4 60 ohms, R5 22 ohms, R6 10 ohms. Voilà, je pense qu'il est complet. Voilà, alors, évidemment, ce circuit va être parcouru par toute une série de courants au niveau des différentes branches.
je vais placer les différents courants. Alors, comment orienter les courants? Je vais décider, par exemple, c'est assez arbitraire, hein, peu importe, de suivre le sens du courant imposé par le générateur pour la branche en question, et quand il n'y a pas de générateur dans une maille, eh bien, je vais suivre le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ici, dans R1, je vais faire passer I1. Dans R4, ce sera I4. Dans R3, I3. Dans R5, I5. Ah oui, j'ai oublié de mettre le nom de la résistance, là, c'est R6. Voilà. Et dans R6, je mets I6, et là, je mets I2. Voilà, j'ai tous mes courants. Et ce que je me propose de calculer, c'est de calculer tous les courants I, indice I, et aussi les différents potentiels que l'on peut retrouver aux différents points D, B, C, A, M. Il y a peut-être encore un autre point? Oui, le point F. Le point M, le point M, c'est ça, soit dit en passant, est relié à la Terre et donc on considérera d'office que son potentiel est nul. Alors, pour résoudre ce circuit par la méthode de Kirchhoff, d'abord, on va essayer de déterminer le nombre de nœuds qui est présent au niveau de ce circuit. Donc, combien de nœuds y a-t-il? Moi, j'en vois 1, le point M, 2, le point A, 3, le point B, 4, le point C. Donc, 4 nœuds. Selon la méthodologie de Kirchhoff, si il y a 4 nœuds, on devra s'arranger pour trouver 3 équations de nœuds, c'est-à-dire n-1 équations de nœuds. Donc, n-1 équation de nœuds. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-ci, 3 équations de nœuds. Maintenant, si je souhaite connaître la valeur de tous les courants présents dans le circuit, les courants sont donc inconnus et je vais donc regarder quel est le nombre d'inconnus qu'il y a. Moi, je constate qu'il y a 6 courants inconnus. Donc, 6 inconnus. Je vais rajouter quelque chose ici. J, c'est le générateur de courant et je n'ai pas indiqué le courant qu'il est injecté, c'est 2 ampères. J égale 2 ampères. Voilà. Donc 6 inconnus. Je devrais à terme construire tout un système d'équations et s'il a 6 inconnus, je devrais trouver 6 équations. Je sais déjà que, à partir des nœuds, j'aurai 3 équations de nœuds. Donc, je devrais construire mes 3 autres équations à partir des mailles qui sont présentes dans le circuit. Des mailles bien choisies. Donc, si j'ai 6 inconnus et 3 équations de nœuds, eh bien de 2, je vais en déduire qu'il me faudra 3 équations de mailles. Voilà où nous en sommes jusqu'à présent. Alors, pour faire cela, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Moi, j'ai un petit truc que je peux vous proposer, libre à vous de le suivre ou pas. Moi, je procède comme ça parce que, je trouve ça relativement simple. Alors, je vais dessiner un graphe représentatif de ce circuit.
en illustrant, dans un premier temps, les 4 nœuds présents. Donc ça, j'appelle ça le graphe. Et je vais placer mes 4 nœuds. Alors les nœuds sont nommés B, C, A et M. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire passer une ligne par ces différents nœuds. Et cette ligne portera le nom du courant correspondant. Donc entre B et C, j'ai une résistance R3 qui est parcourue par un courant I3. Donc je vais mettre ici le chiffre 3. Entre B et A, j'ai une résistance R4 qui est parcourue par un courant I4. Donc je trace cette ligne et je mets 4. Par analogie, entre C et M, je vais mettre 5. Et entre A et M, je vais mettre 6. J'ai donc pour l'instant 4 courants qui sont représentés. Je dois encore en représenter 2. I1 et I2. Donc les courants inconnus. Alors, la forme du dessin, je laisse libre cours à votre imagination. Moi, je fais comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, pour éviter toute confusion, je vais mettre 4 ici, 5 ici. Là, je vais avoir 1 puisque c'est le courant I1. Et là, je vais avoir 2 puisque c'est le courant I2. Tous mes courants sont placés. Alors, une fois que mon schéma est fait, je vais faire une certaine représentation, une construction, où il y aura des arbres, des chaînons et des mailles. Arbres, chaînons, et les mailles. Combien de mailles? Je sais que je devrais en trouver 3. Donc, maille 1, maille 2, maille 3. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Un arbre, par définition, c'est une ligne ouverte qui passe par tous les nœuds. Je dis bien une ligne ouverte. Donc, si je veux avoir dans mon arbre le point C, le point B, le point A et le point M, qu'est-ce que je peux exécuter comme parcours? Il y en aura plusieurs. Je peux faire le parcours en partant de C, je passe par la ligne 3, j'arrive en B, je passe par la ligne 4, j'arrive en A, je passe par la ligne 6, j'arrive en M. Mes 4 nœuds sont représentés et la ligne est ouverte puisque je n'ai pas pris la ligne 5. Donc, je mets par exemple 3, 4, 6. Ça, c'est un arbre. Alors, les chaînons, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont les branches qui ne sont pas reprises dans l'arbre. Donc, si j'ai 3, 4 et 5, 3, 4 et 6, mais je n'ai pas utilisé 5, 2 et 1. Donc, je note 1, 2 et 5. À partir de là, on peut construire les 3 équations correspondant aux mailles 1, 2 et 3. Alors vous allez me dire, ben moi j'ai pas envie de choisir comme arbre 3, 4, 6. Rien ne m'empêche de faire 4, 3, 5. Donc 3, 4, 5. Je peux aussi faire 4, 6, 5. Je peux aussi faire 1, 6, 2. Je peux également faire
1, 6, 5. Et il y a peut-être encore d'autres possibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque arbre, j'aurai un nombre de chaînons correspondants et j'aurai à chaque fois des mailles correspondantes. Chacune des équations que je pourrais trouver par ces différents arbres donneront les mêmes réponses concernant les courants I1 jusqu'à I6. Donc, on peut choisir ce que l'on veut. Alors, pour le fun, je vais continuer de déterminer les chaînons pour les autres arbres. Donc là, j'ai 1, 2, 6. Là, j'ai 1, 2, 3. Là, j'ai 3, 4, 5. Là, j'ai 2, 4, 6. Alors, pour faire mon exercice, moi j'ai pris quel arbre? J'ai pris l'arbre 5, 4, 3. Celui-ci. Voilà, moi j'ai utilisé celui-ci pour faire ma résolution. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est refaire l'exercice en prenant un autre arbre. Et normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, vous allez tomber sur les mêmes résultats que moi. Alors, je vais faire mes petites couleurs. Donc, je vais faire ça. Je mets 1. Je vais faire ça. Essayer de prendre des couleurs bien différentes pour qu'on le voit. Je mets 2. Et alors, peut-être que le bleu, ça ira mieux. J'espère qu'il y en a, oui. Et je fais ça. Et je place 6. Le chaînon 1, je le mets dans la maille 1. Le chaînon 2, je le mets dans la maille 2. Et le chaînon 3, je le mets dans la maille 3. Alors maintenant, je vais trouver les mailles en utilisant, pour la maille 1, le chaînon 1 et des branches reprises dans l'arbre sans réutiliser les branches qui sont reprises ici. Tout cela pour éviter des combinaisons linéaires d'équations. Alors, qui dit maille, dit chute de tension. Alors, je me propose de dessiner au tableau les chutes de tension. Donc, j'ai ici E1, j'ai ici E2. Alors, dans R1, si le courant I1 va comme ceci, eh bien, je vais avoir U1 comme ceci. Là, j'aurai U3. Ici, j'aurai... Oui, c'est ça, c'est bon. U3. Et là, je vais avoir U2, U4, U5, U6. Je vérifie encore une fois. C'est OK. Alors, à partir de chaînon 1, sans utiliser 2 et 6, est-ce que je peux trouver une maille quelque part? Eh bien, une maille, c'est un contour fermé. Donc, si je prends un 4, qui correspond en réalité à ceci, le courant 1, le courant 4, j'ai cette maille. Je peux la dessiner. 1, 4, je peux l'inscrire. À partir de chaînon 2, est-ce que je peux faire 2, 5? Oui, puisque 5 n'est pas repris ici, il est repris dans l'arbre. Donc je mets 2, 5. À partir de chaînon 6, qui est là, est-ce que je peux faire 6, 4, 3, 5? Oui, en effet,
puisque 4, 3, 5 ne sont pas repris ici. Donc 6, 4, 3, 5. Est-ce que j'aurais pu faire 6, 1, 3, 5? Eh bien non, puisque le 1 est repris ici. Voilà. J'ai presque fini, puisque j'ai trouvé mes équations de maille. Alors je vais me faire un peu de place. Voilà, vous avez bien pris compte des arbres restants. Vous pouvez faire le même exercice pour les autres arbres. Donc je vais me faire un peu de place, parce que j'en aurai besoin. Et je vais simplement écrire mes équations de maille. La maille numéro 1, c'est 1, 4. C'est celle-ci, c'est celle-là. Les mailles font intervenir les vecteurs tension qui sont inscrits ici en jaune. Donc j'ai E1, U1, U4. Si je pars de E1, la somme des chutes de tension dans une maille étant nulle, E1, si je suis le sens de E1, je rencontre U1 qui est opposé à E1, donc je fais moins U1. Je rencontre U4 qui est opposé à E1, donc je fais moins U4. Et ça vaut 0. Donc, puisque moi je souhaite trouver la valeur des courants inconnus, grâce à la loi d'Ohm, je vais remplacer U1 par R fois I. Donc, j'ai E1 moins le R fois I correspondant à U1, c'est R1 fois I1. Et par analogie, moins R4 I4. Alors évidemment, je connais certaines choses. Et donc R1, c'est 2 ohms. Alors ce que je vais faire, je vais faire passer R1 I1 et R4 I4 de l'autre côté. Donc je vais avoir 2 I1 plus 60 I4 égale E1 qui vaut 126. Et voilà, j'ai ma première équation de maille. Maille 2. C'est celle-ci, 2, 5. 2, 5, c'est la maille qui est là. Alors si je pars du vecteur E2, E2 moins U2, moins U5, égale 0. Eh bien, je fais comme au-dessus. E2 moins R2I2 moins R5 I5 égale 0. R2 c'est 2,5 ohms, 2,5 I2 plus 22 I5 égale E2 qui vaut 120. Ensuite, la maille 3 qui est 6, 4, 3, 5. Donc, c'est tout ce qui se trouve ici au centre. Donc, c'est ce qui se trouve ici. Donc, j'ai, si je pars de U4 par exemple, U4 moins U3 moins U5 moins U5 moins U6 égale 0. U4 moins U3 moins U5 moins U6 égale 0. C'est bien ça. Je remplace par ce que je connais. Donc c'est R4 I4 moins R3 I3 moins R5 I5 moins R6 I6 égale 0. Alors je continue ici. Alors je vais mettre un peu d'orque là-dedans.
je vais commencer par R3I3. Donc R3 c'est 10 ohms, donc c'est moins 10 I3 plus 64 moins 22 I5 moins 10 I6 égale 0. Voilà, j'ai trouvé mes 3 équations de maille. J'ai 6 inconnus, donc je dois trouver 3 équations de nœuds. J'ai le choix puisque j'ai 4 nœuds. Donc je prends les 3 nœuds que je veux. Alors je vais prendre par exemple le nœud A. Et qu'est-ce que je trouve au nœud A? La somme des courants dans un nœud est nulle. Alors au nœud A, j'ai I6 qui entre, donc je le prends en positif. J'ai J qui sort, donc je le prends en négatif. J'ai I4 qui entre, donc je le prends en positif. J'ai I1 qui sort, donc je le prends en négatif. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc ça vaut 0. Alors je vais l'écrire autrement. Moins I1 plus I4 plus I6 égale J égale 2. Moins I1 plus I4 plus I6 égale J, c'est ça. OK. Alors, le nœud B. Il est ici. J'ai I1 qui entre. J'ai I3 qui sort. J'ai I4 qui sort. C'est tout. Égale 0. Et enfin, un autre nœud. Je vais prendre le nœud C. Nœud C, j'ai I2 qui entre. J'ai I3 qui entre. J'ai I5 qui sort. C'est tout. Égale 0. Et voilà, j'ai toutes mes équations. Alors, maintenant, je vais les inscrire sous format matriciel. Et donc, je vais commencer par la maille 1. Alors, la maille 1, la voici. J'ai 2I1. Et je vais placer dans la maille 1 tous les courants, même s'ils sont nuls. 2I1 plus 0I2. Plus 0I3. Plus 64. Plus 0I5. Plus 0I6. Et ça vaut 126. Première équation. La maille numéro 2 maintenant, qui se trouve ici. Je fais la même chose. 0I1 plus 2,5 I2 plus 0I3 plus 0I4 plus 22I5 plus 0I6 égale 120.
Ensuite, la maille 3 que voici. 0 et 1. Ouais, 0 et 1. Plus 0 et 2. Moins 10 et 3. Plus 64. Moins 22 et 5. Moins 10 et 6. Égale 0. Alors, nœud A, moins 1, plus 0 et 2, plus 0 et 3, plus et 4, plus 0 et 5, plus et 6, égale J, donc égale 2. Nœud B, I1, plus 0 et 2, moins et 3, moins et 4, plus 0 et 5, plus 0 et 6, égale 0. Nœud C, 0 et 1, plus et 2, plus et 3, plus 0 et 4, moins et 5, plus 0 et 6, égale 0. Et voilà, j'ai tout mon système d'équations. J'ai 6 équations à 6 inconnus qu'il suffit de résoudre. Et voilà, il suffit. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément sous la main les moyens informatiques pour résoudre un système de 6 équations à 6 inconnus. Alors, si votre machine est capable de le faire, ok, pas de souci. Vous introduisez les bons coefficients de chacun des courants sans se tromper de signe, ainsi que la dernière colonne, et vous allez trouver vos 6 courants. Ou bien alors, par une autre méthode de résolution, telle que la superposition ou la moyenne par exemple, il est possible de parvenir à trouver les différents courants. Alors, si jamais on vous pose ce genre de questions, à une interrogation par exemple, de résoudre le système par Kirchhoff, on ne vous demandera pas de résoudre le système d'équations tel qu'il est. Par contre, on est susceptible de vous demander de trouver la valeur des courants par une autre méthode de résolution et d'injecter ensuite les courants dans vos équations afin de vérifier si vous obtenez ceci. Ça, c'est une façon de faire, ou alors on peut simplement vous donner les courants pour vérifier vos 6 équations. Alors, je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si je ne me suis pas trompé dans mes signes, parce que ça peut quand même assez vite arriver. Hein. Donc, prenons le temps de bien tout vérifier. Donc, 2i1, plus 0i2, plus 0i3, plus 64, 0i5, 0i6, 126, c'est bon. La maille 2, 0i1, 2,5i2, 0i3, 0i4, 22i5, 0i6, 120, c'est bon. La suivante, 0i1, 0i2, moins 10i3, 64, moins 22i5, moins 10i6, 0, c'est bon. Alors, le nœud A, moins i1, 0i2, 0i3, i4, 0i5, i6 et 2, c'est bon. Ensuite, i1, 0i2, moins i3, moins i4, 0i5, 0i6 et 0, c'est bon. Nœud C, 0i1, i2, i3, 0i4, moins i5, 0i6, 0, c'est OK. Alors, quand on parvient à résoudre ce système d'équations, eh bien, on trouve les valeurs suivantes pour les courants. I1 égale 1,8 ampères. I2 égale 5,5
1,114 ampères. I3 moins 0,241 ampères. I4 2,04 ampères. I5 4,87 ampères. I6 1,76 ampères. Alors je vais quand même regarder si le sens des courants que j'ai mis dans mon schéma correspond à ma résolution. Alors I1, j'avais pris le bon sens, I4 aussi, I3, I6, I5, I2, ça va. J'ai pris le même référentiel, c'est OK. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Il y a quelque chose de remarquable dans les courants. C'est notamment le courant I3. Vous avez un signe négatif. Ça signifie que I3 que vous avez placé ici, enfin que j'ai placé ici, mais je l'ai placé dans le mauvais sens de circulation. Alors c'est pas grave du tout, puisque comme j'ai trouvé un signe négatif, cela veut dire simplement que I3 va de C vers B et non pas de B vers C. Voilà pour les courants. Bon, je vais devoir faire pas mal de place pour calculer maintenant les potentiels des différents points B, D, C, F, A. Alors, allons-y. Je vais effacer tout ça. J'en ai plus besoin. Bon, je pense qu'avec ça, j'aurai cette place. Donc, le potentiel du point M, c'est 0 volts, puisqu'il est mis à la Terre. Le potentiel du point A, que vaut-il? Eh bien, on ne va pas chercher bien compliqué, hein. À partir du point M, il faut retirer U6 pour trouver la valeur de A. Donc, VA, c'est VM. Oui, c'est ça, VM. Moins U6, puisque U6 est orienté comme ça. Donc, VA égale VM qui vaut 0, donc égale moins R6, I6. Donc VA égale moins 10 fois 1,76. Donc VA égale moins 17,6 volts par rapport à M. VB. Je vais chercher, ouais, VB, VA, oui. Donc VB. Ben, je peux partir de A et dire que VB, c'est VA plus U4. Donc, VB égale moins 17,6 plus R4I4. Donc VB égale moins 17,6 plus 60 fois 2,04. Donc VB égale 104,8
1,81. Voilà. Alors VC, bien VC, c'est VM plus U5. Donc VC, c'est 0 plus R5I5. Donc VC égale 22 fois 4,87. Donc VC égale 107,2. Bon, je vais m'arrêter une petite minute pour vous dire ceci. Quand vous calculez les points à partir d'un référentiel quelconque, essayez de choisir un point de référence qui est déjà connu si possible. Bon, pourquoi? Ben, ici, par exemple, je suis parti du point M pour trouver VA. Ici, je suis parti du point M pour trouver VC. Pour VB, évidemment, je n'avais pas beaucoup de choix. Je devais partir de VA, par exemple. Ah donc, à ce moment-là, ben, si je m'étais trompé dans VB, dans VA, pardon, ben, je me trompais forcément dans VB. Alors, autre chose. VC, je l'ai calculé à partir de VM, en faisant ceci. Mais vous pouvez très bien aussi faire VC à partir de VB, ou bien VC égale VB moins U3. Donc VC égale 104,81 moins U3, donc moins oui, c'est ça. Donc U3, c'est R3I3. Donc VC égale 104,81 moins (10) fois moins 0,241. Et en principe, aux approximations près, vous devez trouver 107,2 volts. Vous voyez, donc il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver. Alors, que me manque-t-il encore? VF. Non, VD, pardon. VD. VD, c'est égal à VA plus E1. On a V1 plus E1. Donc, VD, c'est égal à moins 17,6 plus 120. Donc VD, 126, pardon. Voilà. Donc VD égale 108,4. Et alors maintenant, VF. VF, je peux dire que c'est VM plus E2. Donc, VF égale 120 volts. Voilà.